Il est français, il est volontaire, il a 24 ans, il a choisi de venir épauler les Ukrainiens pour venir se battre aux côtés de l'armée de Zelensky contre les Russes. Atout majeur pour sa brigade, bien sûr, c'est l'expérience qu'il a acquis tout au long de ces années de combat. Reportage en Ukraine, Claire Cambier, Vincent Wartmer ce matin et Alexander Bensa. Il est comme ça qu'on en a besoin sur les positions parce que c'est vraiment puissant quoi. Pour souffler une tranchée, il n'y a pas mieux. Arès est chargé d'entraîner les nouvelles recrues au sein de sa brigade. Lui s'est engagé dès le début de la guerre, avec pour bagage 4 années de service au sein de l'armée française. Pour reproduire les conditions d'une zone de combat, un fumigène est lancé. C'est une exfiltration de blessés. Arès n'est pas le seul étranger, on compte ici 32 nationalités. Le nouvel arrivant, Espinosa, est espagnol. Il était caporal dans la Légion étrangère. J'ai trouvé un camarade de l'armée française, c'est la même procédure. C'est facile le boulot avec lui. Espinosa est une bonne recrue pour cette brigade qui combat en première ligne sur le front de Kreminna. La tranchée c'est dur, tu prends du plomb sur la gueule, tu ne peux pas forcément faire grand chose. Pour le commandement, ces soldats aguerris aux techniques de l'OTAN sont un véritable atout. Ici, tout le monde sait utiliser des armes soviétiques et eux, ils nous montrent comment utiliser les armes modernes de l'OTAN. Arès est responsable, bon en technique militaire, il forme bien les nouveaux arrivants. On est très content de lui. Après l'entraînement, Arès nous emmène dans sa base. Une centaine de soldats vivent ici. Chaque matin, des repas chauds y sont distribués. Les gars viennent se faire raviter ici, manger, il y a du pain, il y a absolument tout. Ici on a une réserve de concert, on a absolument tout. Donc bon. Après le problème c'est sur en position pour manger chaudement quoi. On a des moyens, mais bon après quand t'es sous le feu de l'artillerie c'est un peu compliqué quoi. Luxe inimaginable, des saunas mobiles ont été installés par l'armée. Quand les gars reviennent de position, qu'ils ont dormi dans de la boue, tout ça, qu'ils se sont fait bombarder, qu'ils voient qu'il y a un sauna qui est là pour eux avec des douches avec de l'eau chaude, c'est le paradis quoi, les mecs qui sont contents quoi. C'est au nom de la défense de la liberté qu'il s'est engagé il y a un an. Un an de combat qui ne le laisse pas indemne. Il souffre de contusions causées par les ondes de choc des explosions. J'ai eu des pertes d'équilibre, j'ai eu des spasmes, j'ai des choses qui maintenant je suis obligé de prendre des injections tous les jours. Mais voilà, c'est le quotidien de tous les soldats. C'est une guerre à haute intensité, une guerre qui est brutale avec des armes qui sont terrifiantes. Donc voilà, quand tu es au milieu de tout ça, mais je suis en vie. C'est dur pour ma famille, c'est dur aussi, mentalement. Mais après ici j'ai beaucoup de soutien, j'ai ma petite amie, j'ai mes amis, mes frères d'armes. C'est devenu une grande famille ici, donc on se soutient les uns les autres parce que c'est la même chose pour tout le monde. Après la guerre, il souhaite rester ici. L'Ukraine est devenue son pays d'adoption.